Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. La consommation de tabac tue plus de 7 millions de personnes chaque année selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Elle estime aussi que le tabac coûte aux particuliers et aux gouvernements environ 817 512 milliards de francs CFA en dépenses de santé et en perte de productivité de décès annuels dans le monde. L'OMS appelle ainsi les pays à établir des priorités et accélérer les efforts de lutte anti-tabac dans le cadre de leurs actions par rapport au programme de développement durable à l'horizon 2030. Alors, quelle est la situation ici au Mali? Quel est l'impact du tabac sur la santé, l'économie et l'environnement du pays? Quelles peuvent être les mesures de lutte contre le tabac au Mali? Nos invités, ils sont au nombre de 4. Abdoulaye Cissé qui représente l'OMS, Cheikhna Touré qui est chargé de maladies non transmissibles à la Direction nationale de la santé, Maître Mahaman Cissé, président du réseau des associations et ONG de lutte contre le tabac Relutas Mali, et également au téléphone Sadou Yatara, président du réseau des journalistes observateurs de l'industrie de la nicotine et du tabac rejoint. Alors, il s'agit de Cheikhna Tunkara. Merci. Alors, je le disais qu'on va parler aujourd'hui du tabac, comment lutter contre le tabac au Mali. Alors, moi, je suis Mohamedou Touré et Seydou Mbo est à la technique. Le grand dialogue. Alors, ce soir, en parlant de tabac, nous avons 4 personnes. Abdoulaye Cissé qui représente l'OMS. Bonsoir, monsieur Cissé. Bonsoir, monsieur. Également, Cheikhna Tunkara, chargé de maladies non transmissibles à la Direction nationale de la santé. Bonsoir, monsieur Tunkara. Bonsoir, monsieur Touré. Nous avons aussi Maître Mahaman Cissé, président du réseau des associations et ONG de lutte contre le tabac, Relutas Mali. Bonsoir, Maître Cissé. Bonsoir. Au téléphone, Sadou Yatara, qui est le président du réseau des journalistes observateurs de l'industrie de la nicotine et du tabac rejoint. Est-ce que vous nous entendez, monsieur Yatara? Je vous entends, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce soir, malgré qu'il soit écrit sur chaque paquet de cigarettes, le tabac nuit gravement à la santé, son niveau de consommation ne cesse de s'accroître. L'OMS annonce à ce jour plus de 7 millions de décès causés par le tabac à travers le monde. Monsieur Cissé, vous êtes représentant de l'OMS. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette situation? Merci bien, monsieur Touré. Comme vous venez de le dire, je pense que la situation est alarmante parce que 7 millions de décès à travers le monde par rapport à la consommation du tabac, nous ne pouvons que déplorer. Mais par rapport à ça, l'OMS quand même fait beaucoup de choses. Mais avant de rentrer dans les détails, comme l'OMS en tant que partenaire technique et financier du pays, il y a le collègue Dr Tunkara qui est là, qui est du ministère de la Santé, et qui j'ai dit la primeur de cette information, puis qu'il nous parle un peu de ça par rapport à ce que le pays même fait. L'OMS vient en appui aux efforts du pays en matière de lutte contre le tabac. Alors nous allons dehors de ça, quand même, il y a d'autres choses que certainement nous allons développer au cours de l'émission. Je rappelle que nos tentatives pour avoir un responsable de la Sonatam sont restées vaines et nous allons poser cette question à M. Tunkara qui représente la Direction nationale de la santé. Quelle est la situation au Mali? Merci, M. Touré. Donc aujourd'hui, c'est le 31 mai, journée sans tabac. Tout à fait. Donc depuis ce matin, nous étions à pied d'œuvre avec toutes les ONG, de Relutas, l'OMS pour célébrer cette journée. Donc avant de répondre à votre question, d'abord, qu'est-ce que c'est que le tabagisme? Le tabagisme, la consommation du tabac. Donc le tabagisme, c'est caractérisé par une consommation de produits contenant du tabac et une addiction aux substances qu'il contient, notamment la nicotine. L'addiction, c'est une dépendance. Le sujet ne peut pas se défaire de ce tabac, de cette nicotine. C'est pourquoi il a toujours tendance à fumer et à ne pas pouvoir laisser la cigarette. Nous allons parler de ça après, pourquoi ils sont accros, mais quelle est la situation actuelle? Maintenant au Mali, la situation, on a plusieurs études ont été faites, plusieurs études ont été faites par rapport à la prévalence du tabagisme au Mali. En 2008, en milieu scolaire, il a été établi que entre les
13 et 15%. 13 et 15 ans chez les scolaires, nous avons 12% de fumeurs chez les scolaires. C'était en 2008. L'enquête STEP, c'est une enquête qui détermine la prévalence des facteurs de risque des maladies non transmissibles. Le tabagisme, cette enquête STEP réalisée en 2013 a révélé que 12,1% des adultes et des adultes de 15 à 64 ans sont des fumeurs dans ce pays. Les derniers résultats d'une enquête menée OMS dans chaque pays, dont la dernière date c'est le 31 décembre 2016 que nous avons réalisé avec l'OMS, cette enquête a relevé qu'au Mali actuellement, 10,4% des jeunes sont fumeurs et 10,8% des adultes sont des fumeurs. Donc nous avons une population à environ 10%, de 10 à 11% de fumeurs dans notre pays actuellement. Les femmes et les hommes, tous sont inclus dans cette fourchette. Mais quand on prend la population entière du Mali, est-ce qu'on connaît approximativement le nombre de fumeurs? Pourcentage? Il n'y a pas eu d'études de grande envergure par rapport à ça. Mais nous sommes en train de faire le protocole d'une étude, on appelle le STEP 3, qui va nous permettre vraiment de connaître la prévalence du tabagisme à travers tout le pays. Mais quand nous regardons ces prévalences qu'on a fait ces prévalences parcellaires, nous pouvons vraiment estimer que c'est comme si c'est une prévalence à peu près du pays. C'est une photographie du tabagisme en sorte du pays. On peut estimer que le pays, quand même, dans le pays, il y a entre 10 à 12% de fumeurs, de consommateurs de tabac dans notre pays. Alors, nous n'avons pas la Sonatam, nous allons rester toujours avec vous. Quel est le taux annuel de production et d'importation du tabac au Mali? Est-ce que vous le connaissez? Bon, là, ça c'est pas dans mon domaine. Je sais que c'est la Sonatam ou bien la Direction nationale du commerce et de la concurrence qui peut répondre à cette question. Donc, ce sera difficile pour moi, ou bien, sauf si le résultat ça a des informations par rapport à ça. Oui. Alors, nous allons donner la parole à Rolitas. Vous avez mené une enquête, il y a une association de lutte contre le tabac également avec qui la présidente dit que vous avez mené l'enquête ensemble. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du contenu de ce rapport? Bien, moi je voudrais vous remercier de l'invitation que vous nous avez faite cet après-midi d'entretenir vos auditeurs sur ces questions de tabagisme à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac cette année. Et donc me réjouir en même temps d'être aux côtés de Cissé de l'Organisation mondiale de la santé et du Dr Tunkara, le point focal de lutte anti-tabac ici au Mali, des partenaires pour nous, n'est-ce pas, qui nous aident, en tout cas au niveau du réseau, à faire nos activités d'information, d'éducation et de sensibilisation en faveur de la lutte anti-tabac. Et donc les remercier pour cet appui multiforme qui nous apporte tous les ans et qui est très précieux dans le cadre de la lutte. Maintenant, pour revenir à votre question, nous avons mené au niveau de notre réseau en 2001 une enquête en collaboration avec d'ailleurs l'OMS qui a financé cette enquête. On appelle ça l'enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes, GITS, et qui était destinée à évaluer la prévalence du tabagisme chez les jeunes scolaires âgés de 13 à 15 ans. Et donc, les résultats de cette enquête sont, en tout cas en 2001, sont effroyables parce que ça nous indique un taux de prévalence de consommation du tabac de l'ordre de 31%. C'est énorme. Ça veut dire que plus du tiers des jeunes gens, n'est-ce pas, fument la cigarette. Donc, ce qui est inquiétant. Et cette enquête, on l'a conduite et donc nous avons essayé depuis de prendre des mesures pour faire en sorte que de corriger ça et d'infléchir ce chiffre-là pour que nous puissions arriver à un taux beaucoup plus moindre que ça. Oui, mais le rapport parle de 31% de la population qui fume. Est-ce que le taux de production et d'importation du tabac, vous l'avez?
au Mali? Oui, et là, comme l'a dit le docteur Tunkara, bon, on va être prudent parce que ça, c'est des informations que nous pouvons avoir avec les services de la Direction nationale de la statistique et de l'informatique. Nous savons qu'en matière de chiffres, c'est pas toujours évident qu'ils communiquent sur les chiffres, surtout les chiffres concernant l'industrie du tabac sont minutieusement conservés et gardés. Mais cela étant, de ce que nous avons pu voir il y a quelques années, nous savons que les importations de cigarettes dans notre pays vont au-delà de 5 milliards de francs CFA. Par an. 5 milliards, je pense que ça doit être par mois, 5 milliards. Il faut multiplier ça par le nombre d'années, ça vous donne le nombre, n'est-ce pas, en termes de milliards de ce que représente la consommation, ce qui est investi voilà, dans la cigarette. Ça peut être beaucoup plus que ça. Vous savez, l'industrie du tabac, c'est une industrie très rentable. Ça génère beaucoup d'argent. Et je comprends bien que les pouvoirs publics qu'ils aient quelques difficultés à lutter efficacement contre ça parce que l'économie... On va donner la parole à M. Yattara. M. Sadou Yattara, vous êtes le président du réseau des journalistes observateurs de l'industrie de la nicotine et du tabac rejoint. Alors vous, en tant qu'observateur, qu'avez-vous observé sur cette situation du tabac au Mali, la consommation? Bon, globalement, je vais vous dire d'abord, je vais remercier beaucoup M. Touré de nous avoir donné l'opportunité de dire un mot sur notre réseau et puis cette question d'importance intercontinentale, sinon internationale. Évidemment, ce n'est pas un réseau malien. Oui, donc, le réseau, on va en parler après, vu que vous avez même tenu une rencontre le week-end dernier. Maintenant, par rapport à vos enquêtes, qu'est-ce que vous avez observé ici au Mali? Justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis que c'est un réseau naissant, il vient juste de naître. Notre toute première réunion formelle ici à Bamako. Il y a juste moins de mois. Alors, qu'est-ce qui a motivé la mise en place de ce réseau? Justement, ce qui a motivé cela, c'est que nous avons constaté, les journalistes, que la communication et l'information, généralement, ne sont pas suffisamment exploitées. Quand bien même aujourd'hui en Afrique, Dieu merci, il n'y a pas un pays africain qui n'a pas suffisamment de médias. Les médias conventionnels, classiques que vous connaissez, mais aussi comme on est sur votre radio, et tout comme justement les nouveaux médias. On avait dit il y a donc une grande opportunité qui s'offre aux acteurs qui luttent contre le tabac, parce que finalement, il y a une identité de vue mondiale, si vous voulez, par rapport à la nocivité du tabac de façon générale. Mais nous avons constaté que les acteurs, si vous voulez, les différents acteurs n'utilisent pas suffisamment ces médias pour communiquer. Et on est parti du principe qu'en tant que journalistes et communicateurs, nous allons dire, et nous disons, nous insistons pour dire que tous les rapports que les chercheurs font, tout ce que les enquêteurs, tout ce que l'industrie du tabac, tout ce que les pouvoirs publics font, mais s'il n'est pas diffusé, s'il n'est pas porté à la connaissance des citoyens par la radio, la télévision et les médias sociaux, etc., n'existe pas. Donc il faut utiliser à profit ces médias. C'est tout que nous avons créé ce réseau, donc, pour que chacun de nous, dans son pays, évidemment, cela soit porté à la connaissance des différents acteurs. Parce qu'il y a vraiment des enjeux. Il y a des enjeux. Que ce soit au niveau des décideurs, que ce soit au niveau des industriels du tabac, que ce soit au niveau des organisations anti-tabac, qui sont nombreuses, Dieu merci, que ce soit au niveau des médias. Nous pensons qu'il faut initier un débat pour que les gens parlent de cela. Ok. Alors, on va donner la parole à M. Abdoulaye Cissé, représentant de l'OMS. Est-ce que le réseau des journalistes, d'observateurs, est-ce qu'il peut jouer ce rôle de communication parce que comme le Sadou Yattara vient de l'expliquer, c'est comme s'ils étaient ils jouaient le rôle de chargé de communication des différentes institutions qui se mobilisent pour lutter contre le tabac. Bon, je ne partage pas tout à fait cette réflexion parce que le réseau de lutte, avant que le réseau soit mis en place, il y avait quand même des associations et des ONG qui sont là, vous-même vous avez noté.
L'une des premières associations, c'est SOS Tabagisme. Je pense qu'à l'époque de SOS Tabagisme, on menait beaucoup d'activités de communication, de sensibilisation. On ne se limitait même pas seulement à Bamako. On partait dans toutes les régions. Et à chaque célébration de la journée mondiale, journée mondiale sans tabac, on ne se limitait pas d'ailleurs seulement au 31 mai de chaque année. La journée mondiale, c'est le 31 mai et tout le reste de l'année. Et tout le reste de l'année, il y a des activités qui sont programmées, d'activités uniquement de sensibilisation, d'activités médiatiques pour parler du tabac. Bon, cette jeune association, peut-être nous ne connaissons pas beaucoup, peut-être qu'il vient d'être né, donc ils viennent en appui. Il faut qu'on collabore. Ils peuvent venir intensifier la chose qui existe déjà. Venir voir d'abord les réalités qui sont sur le terrain pour voir où est-ce que réellement ils peuvent s'insérer pour apporter vraiment d'autres pierres, puisque nous défendons la même cause. Okay. Pourquoi ils se sont constitués en réseau? C'est des associations d'abord. C'est l'OMS qui a eu l'initiative vraiment de les regrouper en réseau, puisque c'est le même objectif, c'est le même but. Freiner cette consommation pour protéger les générations futures. Bon, vraiment. Ok, nous allons observer une courte pause et revenir tout de suite. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Peut-on lutter contre le tabac au Mali? C'est le sujet du grand dialogue de ce soir. Comme invité, nous avons Abdoulaye Cissé qui représente l'OMS, Cheikhna Tunkara qui est chargé de maladies non transmissibles à la Direction nationale de la santé, également Maître Mahaman Cissé, président du réseau des associations et ONG de lutte contre le tabac Relutas Mali, et Sadou Yattara, président du réseau des journalistes observateurs de l'industrie de la nicotine et du tabac Rejoint. Alors, monsieur Tunkara, vous êtes au niveau de la Direction nationale de la santé. Au Mali, quels sont les différents types de tabac qu'on peut rencontrer ici? Ok, merci M. Touré. Mais avant de répondre à votre question, je voulais réagir à la question précédente par rapport au réseau. Non, c'est important d'intervenir par rapport à ça. Parce que je pense qu'au Mali, nous sommes dans un pays où il y a de l'ordre quand même. Moi, je suis le point focal national de lutte contre le tabagisme. Le réseau a été créé, c'est très bon, très intéressant. Je travaille avec le Relutas, avec l'OMS, tout le monde. Mais c'est ici et à cet instant que j'ai su qu'il y a un autre réseau qui lutte contre le tabac. Alors qu'au sein du ministère de la Santé, il y a un comité national de contrôle du tabac. Que tout le monde doit s'insérer dans ce comité pour pouvoir mener la lutte contre le tabac. Mais le rôle rentre dans le cadre de la communication. Justement, dans le plan stratégique de lutte contre le tabac, il y a plusieurs stratégies. Il y a une stratégie communicationnelle qui est là. Donc tout le monde, tous ceux qui veulent lutter contre le tabac aura sa part dans ce plan stratégique. Il y a plusieurs volets dans la lutte contre le tabac. Alors je profite pour poser cette question. Est-ce que ce secteur est donc organisé au Mali, le secteur de lutte contre le tabac? Est-ce que c'est un secteur organisé? C'est organisé, mais peut-être que c'est pas trop fonctionnel. Sinon, il y a le comité national de contrôle du tabac et le comité national de lutte contre le tabac. Et toutes les associations, toutes les ONG s'insèrent dans ce groupe-là pour mener la lutte contre le tabac. La première année que je n'ai pas amené les casquettes, les trucs le logo de la journée. Il y a toutes les composantes de la lutte contre le tabagisme là-dedans. Il y a le logo de Relutas, le logo du ministère de la Santé, de l'OMS, de tout le monde. Ouais. Donc, tant qu'on ne s'insère pas dans ce groupe-là pour pouvoir mener la lutte contre le tabac, ça sera difficile. Les industries du tabac sont trop puissantes. Sont puissants. Ils pensent que nous, on n'a rien fait. Le Mali a fait beaucoup de choses, mais les industries sont puissantes. Donc, comme c'est une nouvelle ONG, il va comprendre. Quand il va se lancer dans la lutte, il va... Avant de répondre à cette question, on va donner la parole à Sadou Yattara en même temps. Alors Sadou, quand vous dites que cette association vient de naître, alors donc elle est soutenue par qui, vu que les différents responsables qui sont là disent ne pas connaître ce réseau? Je voudrais préciser qu'on n'est pas un parti unique. Et chacun peut créer son association comme il l'entend et militer comme il le veut. Tout à fait.
Et préciser ici que ce n'est pas l'OMS qui nous a aidés à nous constituer. On n'est pas encore constitué du reste formellement. Est-ce que c'est Philippe qui vous a aidé? C'est pour... je commence par dire, c'est pourquoi j'ai commencé par dire que nous ne sommes pas un réseau national. Si vous m'avez laissé continuer, j'allais expliquer. En fait, c'est un regroupement informel de journalistes de toute l'Afrique, si vous voulez. Informel, vous dites? Qui se rencontrent pour le moment. Ok. Pour le moment. J'ai dit que c'est qui ont l'habitude de se rencontrer dans les conférences internationales et ont constaté donc... Mais est-ce que vous êtes soutenu par Philips? Qui? Philippe, c'est qui? Ceux qui créent Marlboro et Dunhill, fini. Non, nous ne sommes pas soutenus par Philippe. Alors, ils étaient à votre rencontre la dernière fois, le week-end dernier, à l'hôtel Radisson. Ils étaient à notre rencontre, mais ils n'étaient pas seuls. Ok. Voilà, ils n'étaient pas seuls, ils étaient à notre rencontre, ils n'étaient pas seuls, parce que justement, ils étaient intervenus, justement par rapport à un thème bien précis, qui était dans notre agenda. Comme d'autres intervenants. Merci, M. Yattara. Je vais vous donner tout de suite la parole. Alors, répondez à cette question qui est: quels sont les différents types de tabac consommés au Mali, M. Tunkara? Merci. Donc, il y a pratiquement 3 types de tabac à fumer, à chiquer et à renouveler. Peut-être qu'il peut y avoir d'autres choses. C'est les 3 principaux modes de consommation du tabac. Notamment le tabac, la cigarette, le chanvre indien. Bon, tout ça là, tout ce qu'on met le feu, ça c'est à fumer. Donc ça peut être cigarette, ça peut être chanvre indien, ça peut être tout ce que vous voulez. Il y a des produits aussi où il faut chiquer, on chique. Et il y a des produits où on renifle. Donc c'est les 3 modes d'administration, de consommation du tabac. Alors, Monsieur Maman Sissé, Maître Maman Sissé, vous voulez réagir? Je vais vous poser en même temps la question: quel est l'impact du tabac sur l'économie du pays? Bien, merci beaucoup. Je reviendrai à l'impact du tabac sur l'économie après. Mais pour réagir sur votre intervenant de tout à l'heure, du réseau des journalistes, moi, j'applaudis la création, en tout cas, sur un regroupement quelconque de personnes qui veulent lutter contre le tabac, de journalistes en l'occurrence. Moi, j'applaudis parce que c'est quelque chose qui viendra en appui à tous les efforts qui sont en train d'être menés, les efforts des autorités et de l'État qui fait beaucoup dans le cadre de la lutte anti-tabac. Peut-être qu'on peut y revenir. L'État a fait beaucoup. L'État a pris des textes législatifs et réglementaires. L'État appuie les organisations de lutte anti-tabac sur le terrain. L'État a élaboré un plan stratégique de lutte anti-tabac. Et donc l'État fait des choses, même si c'est insuffisant. Voilà. L'OMS aussi fait des choses. Donc les ONG, il n'y en a pas de trop. Les associations, il n'y en aura pas de trop, parce que nous avons en face de nous, je vais dire, un ennemi. Et l'industrie du tabac, un ennemi qui est puissant, qui a beaucoup de moyens et qui n'hésite pas. Quel est l'impact de cet ennemi sur l'économie du pays? On n'a pas assez de temps. Donc nous avons en face de nous un ennemi qui est important et qui joue de nos divisions à nous. C'est important de le mentionner. Et votre auditeur, je pense qu'il faut qu'il nous rapproche pour qu'on chante la même musique, mais à une seule condition, pour qu'on puisse se retrouver, parce que nous, on ne se retrouve pas avec l'industrie du tabac. Nous travaillons, nous, dans le cadre de la Convention cadre internationale de lutte anti-tabac, qui est très claire et qui nous interdit, n'est-ce pas, de façon très formelle, toute collaboration avec l'industrie du tabac. Ils peuvent participer à aucune de nos activités. Et bien, s'ils sont prêts à faire ça, on peut travailler. Mais si ils veulent toujours continuer de travailler avec les cigarettiers, nous disons qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair et que l'industrie du tabac, comme on l'a dit, veut jouer de nos divisions et pour faire prospérer cette stratégie. Votre question, l'industrie du tabac est une menace pour l'économie, justement, parce que c'est une menace pour l'économie qu'il ne faudrait pas collaborer avec lui. N'est-ce pas? Comment peut-elle être une menace? Mais oui, mais le tabac, voyez-vous, le tabac crée des maladies, le tabac tue. Et quand une personne est malade ou une personne décède,
ça va être, je vais dire, une personne qui est malade, par exemple, de suite de tabagisme, c'est une inactivité qui est là, c'est une productivité qui est atteinte. Donc ça fait des revenus en moins pour l'économie nationale, n'est-ce pas? Et vous savez que le tabagisme engendre un problème environnemental énorme. On l'a dit ce matin lors de notre conférence, ça crée des problèmes de déforestation, ça joue sur notre agriculture, n'est-ce pas? Un pays agricole comme le Mali. Et bien si nous continuons l'industrie du tabac à utiliser nos terres agricoles, qu'est-ce que nos pauvres paysans vont pouvoir utiliser? Et donc c'est une menace pour notre agriculture et donc pour notre économie ici. Et vous avez la pauvreté. Notre pays, nous sommes majoritairement, en tout cas, constitués de pauvres au Mali, n'est-ce pas? Déjà, les pauvres, ils ont des revenus qui ne sont pas suffisants. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Eh bien, le peu de ressources qu'ils ont, ils vont utiliser ça pour acheter de la cigarette, ça va les approfondir. Selon même un rapport de l'OMS, 10% de leurs dépenses sont injectées dans le tabac. Alors on va poser en même temps la question à M. Cissé, représentant de l'OMS. Vous aurez la parole tout de suite. Vous aurez la parole tout de suite. Monsieur Cissé, alors il vient de parler de l'impact négatif sur l'économie, mais je pense que ça a un impact positif également sur l'économie par rapport aux taxes. Bon, moi, je ne peux pas parler d'impact positif, juste pour appuyer ce qu'il a dit encore. Je pense que ce n'est pas tout, c'est beaucoup de choses. Quand on prend un peu dans le domaine de la santé, les évacuations sanitaires. Les évacuations sanitaires, ça coûte beaucoup, ça fait beaucoup de millions, beaucoup de milliards de francs CFA à l'État. Les évacuations sanitaires, liées à la consommation du tabac. C'est vraiment très énorme. Tout ça, ça contribue à appauvrir vraiment notre économie. Bon, par rapport à cette question des points positifs, les taxes et autres, là, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourtant, selon un de vos rapports, les gouvernements collectent presque 270 milliards de dollars US de recettes grâce aux droits d'assises sur le tabac et que ce montant pourrait accroître si on ajoutait juste 1% de 50%. $1 plutôt de 50%. Juste le rapport dit ça, peut-être que vous n'avez pas lu vraiment l'essence du rapport. Quand le rapport dit ça, ces millions de dollars sont injectés, ces milliards de dollars sont injectés encore dans les dépenses de santé dont je viens d'énumérer tout à l'heure. Okay. Donc ce n'est pas tout, peut-être vous n'avez pas lu tout entre les lignes. Effectivement, ce que les États engrangent comme revenus, peut-être c'est des milliards, mais ce que les États dépensent encore dépasse ce qu'ils font par rapport à ça. Okay. Justement, monsieur de la Direction nationale de la santé, monsieur Tunkara, va nous parler des différentes maladies, c'est-à-dire l'impact du tabac sur la santé. Bon, c'est connu, hein. Tout le monde sait que le tabac, quand même, nuit gravement à la santé, mais concrètement, il s'agit de quoi? C'est écrit sur les boîtes, les paquets de cigarettes. Mais vu que ça n'empêche pas les gens de fumer, on va essayer un peu de leur expliquer de quoi il s'agit. D'accord, il s'agit de maladies cardiovasculaires, maladies du cœur et des vaisseaux, en premier lieu, n'est-ce pas? Ensuite, il s'agit de maladies pulmonaires, parce que quand tu fumes, la fumée va dans les poumons. Donc le fumeur est exposé à faire un cancer des poumons. Donc, maladie cardiovasculaire, cancer du poumon, qui peut se généraliser pour donner cancer généralisé. Il y a maladie respiratoire chronique, qui découle du tabagisme passif, qui peut découler du tabagisme passif. Le tabagisme passif, c'est celui qui ne fume pas, mais qui absorbe les fumées d'un fumeur dans un endroit clos. Par exemple, si moi je fume, vous ne fumez pas, tout ce que moi je fume, vous fumez aussi. C'est le tabac passif. Donc voilà. Donc le tabac est nuit à la santé, en plus des maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies respiratoires chroniques et le diabète. C'est un facteur favorisant du diabète. Et voyez, donc toutes ces maladies. Et ça atteint tous les organes possibles de l'organisme. Tous les organes peuvent être atteints par les produits qui contiennent le tabac. Est-ce que vous avez des chiffres par rapport au nombre de décès liés au tabac au Mali? Bon, c'est difficile de faire une corrélation entre décès et tabac. Vous voyez, c'est difficile de faire. Que ce décès est imputable au tabac, c'est difficile vraiment de faire dans nos structures.
Hein, il faut... Parce qu'au niveau mondial, l'OMS parle de plus de 7 millions de personnes. L'OMS parle de ça. Voilà, je dis, c'est pour ça que je dis que c'est difficile de faire une corrélation entre un décès et la cause tabac. Hein? Le cancer qui est là, est-ce que c'est dû au tabac? Ou bien la cardiopathie qui est là, est-ce que c'est dû au tabac? C'est difficile vraiment de faire. Il faut vraiment une étude spécifique pour pouvoir vraiment confirmer ça. Ok. Alors, nous allons observer la seconde pause et revenir tout de suite. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Peut-on lutter contre le tabac au Mali? Le sujet de ce grand dialogue. Alors nous allons donner la parole cette fois-ci à M. Sadou Yattara, président du réseau des journalistes observateurs de l'industrie de la nicotine et du tabac rejoint. Alors je le disais, vous avez tenu une rencontre le week-end dernier. Lors de cette rencontre, vous avez signalé, ou bien l'un des participants a signalé que des mesures sont prises pour proposer aux fumeurs de nouvelles méthodes, de nouveaux types de cigarettes qui sont moins nocifs. Qu'en est-il? Oui, cela a été dit, mais avant vraiment d'avancer sur ça, je voulais dire ceci, que le journaliste que vous êtes, et que je suis aussi, ne connaît pas de l'exclusion. L'information, là où elle est, on la cherche. On ne fait pas d'exclusion. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, M. Yattara? Oui. Est-ce que vous pouvez répéter? On n'a pas entendu. Je disais que quelqu'un a parlé tout de suite d'exclusion. Il s'interdit de parler avec d'autres acteurs. Je dis, les journalistes ne peuvent pas tenir un tel langage parce que l'information, là où elle se trouve, on va la chercher. Elle peut être avec X, elle peut être avec Y. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi, justement, notre réseau souhaite et que les acteurs se parlent pour parler tout de suite des enjeux. On a parlé des enjeux sanitaires du tabac. Il y a aussi des enjeux économiques, il faut qu'on en parle. C'est les médias qui peuvent en parler. Il y a aussi des enjeux sécuritaires. Des pays comme le Mali le savent très bien. Il y a aussi des enjeux politiques. Juste été dit qu'ils ne connaissent pas ce réseau qui vient de naître et donc des explications ont été... Non, c'est vrai, le réseau vient juste de naître, c'est normal. Je crois que... Maintenant, par rapport à ce type de cigarettes moins nocifs. Les cigarettes, je ne suis pas spécialiste des cigarettes. Le jour où les cigarettes non nocives seront là, on va en parler. Je sais simplement que, à travers mes lectures, à travers différentes expériences que j'ai suivies, aujourd'hui, il y a certains industriels de tabac qui sont en train de, proposer, disons, des cigarettes qui disent moins nocives. Par exemple, les cigarettes électroniques, par exemple, les cigarettes, je ne sais pas comment on les appelle encore, les vaporisateurs, etc., tout ça là. Donc tout ça, il semblerait que c'est vraiment à la suite des recherches approfondies qui permettent en tout cas que le tabac soit moins nocif qu'il l'était. Parce qu'auparavant, avec la cigarette conventionnelle, celui qui fume... Vous pensez que c'est possible? Allô? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Mais c'est bien possible, pourquoi pas? Qu'est-ce que la science ne peut pas faire? Merci, monsieur Yattara. Il y a monsieur Cissé qui veut réagir par rapport à cela. Oui, merci beaucoup. Je voudrais bien réagir par rapport à ça parce que la question est d'importance, justement. Ce qu'il a dit, voilà tout ce qu'il ne faudrait pas faire. Voilà tout ce qu'il ne faudrait pas faire. C'est-à-dire? Il n'y a pas de cigarette qui soit moins nocive. Toutes les cigarettes sont nocives et sont nuisibles. Monsieur Cissé de l'OMS, vous êtes d'accord avec M. Cissé, Maître Cissé? Je suis tout à fait d'accord parce que c'est dangereux. Parce que l'OMS n'a pas accepté vraiment ces principes de cigarettes électroniques ou autre chose. Non. Justement, on vous a dit, cigarettes électroniques, il y a certains qui pensent que ça n'a pas assez d'impact sur la santé. Si, ça a beaucoup d'impact sur la santé. C'est la même chose que les autres cigarettes. Tounkara a dit dans son développement tout à l'heure que l'industrie du tabac est très puissante. Pendant que l'OMS utilise ses scientifiques pour travailler sur ça, l'industrie du tabac utilise également des scientifiques. Ils mettent beaucoup d'argent pour parler de la non-nocivité de ce tabac. Comment quelque chose qui tue des millions de personnes par an, on va essayer de voir comment diminuer la nocivité. Non, on ne diminue pas ce qui tue quelqu'un. Hein? On combat ça.
On lutte pour faire disparaître cette chose. Je complète Cissé. Je complète Cissé pour dire que nous devrons faire très attention. Moi, je veux bien discuter avec le réseau des journalistes et j'espère bien pouvoir les convaincre de la nécessité de l'importance qu'il y a à ne pas discuter avec l'industrie du tabac. Je veux bien discuter avec le réseau des journalistes parce que l'industrie du tabac, ils sont très vicieux. Ils cherchent des personnes, ils cherchent des gens et à travers lesquels ils vont pouvoir faire passer leur message, par exemple de cigarettes électroniques, par exemple de cigarettes qui soient moins nocives qu'une autre. Il n'y a pas de cigarettes qui soient moins nocives qu'une autre. Que les auditeurs le sachent bien pour dire. Le représentant de l'OMS ici, il a dit. Il n'y a pas de cigarettes. Toutes les cigarettes sont dangereuses pour la santé. La seule solution qui vaille, c'est d'arrêter de fumer. Alors, nous allons écouter les fumeurs même. Pourquoi ils fument? Je fumais pour ne pas avoir du sommeil, parce que ça pouvait me permettre de résister au sommeil lorsque j'apprenais mes leçons. Si je fume, je ne sais pas, mais je sais que quand j'étais un peu jeune, par plaisanterie, par grandeur, j'ai pris la cigarette, j'ai essayé de goûter et dès lors. Maintenant, c'est devenu une maladie en quelque sorte. Ça me distrait un peu, c'est tout. En fumant, souvent, de même dire souvent de respirer. Bon, quand même, nous, on essaie quand même de fumer. Quand on est dérangé ou content, souvent, on fume. Ça nous soulage un peu. Mais on sait quand même qu'il y a une conséquence. J'ai commencé ça à l'enfance. Sinon, il n'y a pas d'autre raison qui me pousse à fumer. Non. C'est quelque chose que j'aimerais arrêter, mais bon, c'est un peu difficile. Sinon, la vérité, je fume, mais je n'aime pas. C'est nuisible pour la santé, malgré tout on fume, bon, je ne sais pas comment dire, mais bon, c'est un peu difficile quoi. Personnellement, j'aimerais arrêter, mais c'est trop difficile pour moi d'arrêter. Alors, M. Tunkara, nous venons de l'entendre, les gens sont en train de fumer malgré que des messages sont diffusés pour interdire, pour empêcher les gens de fumer. Malgré qu'il soit affiché même sur les paquets, le tabac nuit gravement à la santé, les gens continuent de fumer, certains sont accros. Alors, est-ce qu'on peut lutter contre ce tabac, la consommation du tabac? Lutte individuelle. Parce que le taux de consommation ne cesse d'augmenter, le nombre de fumeurs ne cesse d'augmenter au fil du temps, malgré toutes ces recherches, malgré tous ces messages qui sont diffusés, malgré toutes ces sensibilisations. Alors, est-ce que cela fait penser qu'on ne peut pas lutter contre le tabac, la consommation du tabac? Si, on peut lutter contre la consommation du tabac. Il y a beaucoup de mesures que l'État a déjà prise. Parce que c'est l'argument que Philippe utilise en disant que les gens veulent toujours fumer, donc ils vont proposer du tabac non nocif, au moins nocif aux différents fumeurs. Bon, M. Touré, quand ce que j'ai vu, je viens d'entendre me fait peur. En tant que médecin, qu'on va mettre au point une cigarette et un tabac moins nocif, mais ça va à l'encontre de notre démarche, carrément. Ce réseau-là, si c'est comme ça qu'ils sont financés par une industrie du tabac, je pense je pense pas qu'il ait dit qu'ils sont financés par une industrie du tabac, mais il dit il pense que l'évolution de la science peut permettre d'avoir du tabac non nocif. Ok, moi en tant que médecin, je n'adhère pas à cette idée, vraiment. Le tabac est nocif, le tabac tue, le tabac n'est pas bon. Voilà. Pour lutter contre le tabac individuellement, il n'y a pas d'autre solution. Il faut arrêter de fumer. C'est tout. Il faut arrêter, il faut avoir la volonté. Mais si tu ne fumes pas, tu ne vas pas mourir. Il faut avoir la volonté. Et tu vas arrêter. Mais qu'est-ce qui empêche aux gens d'arrêter de fumer? Comme nous venons de l'entendre, certains disent que ça les aide. Oui, on appelle l'addiction, c'est la dépendance. Donc le fumeur a toujours besoin d'avoir cette substance-là pour être à l'aise, mentalement, psychiquement, psychologiquement et physiquement. Il a toujours besoin d'avoir cette substance-là. C'est ce qui crée la dépendance vis-à-vis de la nicotine. Parmi les produits du tabac, c'est la nicotine seulement qui est substance dépendante qui crée la dépendance. Les autres substances-là sont cancérigènes ou bien
ils ont d'autres effets, mais c'est la nicotine qui pose problème. En réalité, par rapport à la dépendance. Alors, Monsieur Yatara, est-ce que les spécialistes de la santé arrivent à vous convaincre quand ils vous disent qu'il ne peut pas y avoir de tabac non nocif? Bon, moi, je crois toujours les médecins. Je le crois toujours. Est-ce que vous voyez? Mais encore, ceux qui sont dans le laboratoire, ceux qui sont vraiment sur le terrain, la recherche, et aussi, certainement, ils travaillent. Est-ce que vous voyez? Donc, mais les médecins, on les croit toujours. Dans tous les cas, le tabac est nocif, il tue, tout le monde le sait. Mais si quelqu'un dit qu'il peut trouver une alternative, il faut peut-être le croire. Moi, c'est mon point de vue. Mais est-ce que vous allez l'aider dans ses recherches? Non, on ne l'aide pas dans ses recherches, mais le résultat de ses recherches, s'il les a, on va en parler. C'est clair. C'est une recherche comme toutes les autres. Alors, s'il y a des résultats, on va en parler. On attendra ces résultats pour encore tenir un autre débat ici au studio Tamani et en parler. Alors, Monsieur Abdoulaye Cissé, vous êtes représentant de l'OMS. Vu que au cours de ce débat, on voit qu'il n'y a pas assez d'impact positif selon vous tous par rapport à ce tabac, pourquoi ne pas tout simplement l'interdire? Bon, Abdoulaye Cissé de l'OMS ne peut pas interdire... Non, pas Abdoulaye Cissé, mais pourquoi les États, pourquoi les organisations internationales ne prennent pas une décision pour interdire tout simplement la consommation et la production du tabac? C'est tout simplement les organisations internationales n'ont pas mandat à s'ingérer dans la vie des États. Pour interdire la cigarette au Mali, par exemple, ce n'est pas l'Organisation mondiale de la santé qui va proposer au ministre de la Santé via le président de la République, vraiment pour interdire... Mais vous lancez des appels, vous proposez des mesures, vous en avez proposé. Nous conseillons beaucoup. toujours, oui. Nous avons proposé des mesures, par exemple, il y a la stratégie Empower, en 6 stratégies qui a été mise à la disposition des pays, vraiment pour aider à arrêter vraiment la consommation de tabac. Il y a la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac également qui est là, qui est un instrument très très efficace, qui ici mis en application, vraiment ça va beaucoup diminuer cette consommation du tabac. Donc nous donnons des orientations, nous donnons des directives par rapport à la nocivité de ce tabac et la cessation de la fumée. Monsieur Cheikhna Tounkara, pourquoi le Mali n'interdit pas la consommation et la production du tabac? Mais je trouve que vous me créez un problème comme ça. Comment je peux dire que... Là, c'est difficile pour moi de répondre à cette question vraiment. Si on sait que les pays, pas le Mali, je dis les pays sont actionnaires dans les industries du tabac. Et si on sait que ce que ces industries génèrent comme recettes financières, si on sait tout ça là, je pense que... Et si on sait leur effet sur les impôts, tout, je pense qu'un pays va réfléchir 1000 fois avant d'interdire l'importation du tabac. Maintenant, il y a un autre rôle. Il peut accepter l'importation, mais il y a un autre rôle vis-à-vis de la population, de l'aider à ne pas le consommer. Ça aussi, c'est le rôle de l'État. Donc l'État accepte l'importation. En même temps, il fait une politique pour que les gens ne consomment pas. Merci M. Tounkara, merci M. Cissé, merci Maître Maman Cissé et M. Sadou Yatara. Malheureusement, le temps ne nous permet plus de poursuivre ce débat. Je pense qu'on parlait aujourd'hui de peut-on lutter contre le tabac au Mali? Ce sera difficile, bien sûr. Les décideurs sont très impliqués. Alors, je suis Mohamedou Touré à la présentation, à la tête. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.